very pleased. We have a wonderful group that has been pulled together. Have you seen the list of luncheon invitees? A very good cross-section of government and the World Bank and key organizations working in Burundi. So very. We understood. He always understood more than he let me know. I look forward to spending just a few minutes with you after the program to talk about the workshop that we'll be doing next week. Last week. Good morning. I'm Howard Walpe, Director of the Africa Program, and delighted to welcome all of you here this morning, and especially our very distinguished guest, the President of the Republic of Burundi. Just by way of a background to those of our guests who are here at the Wilson Center for the first time, I should indicate that this institution was established by an act of Congress in 1968 as the living memorial to President Woodrow Wilson. He was the only president who had a PhD and was a university professor and a university president. And so the center was designed to live out his objective and ideal of establishing an interface between the world of ideas, academia, and the world of policy. So the center is a neutral, nonpartisan forum designed to stimulate debate, discussion, research, reflection on a host of global and national issues. We've actually had the center, as the president well knows, has had a unique involvement in Burundi over many years, and it is a special privilege today to have President Nkurunziza as our guest. 3 weeks ago, I was privileged to attend in Bujumbura the installation of Pierre Nkurunziza, a former rebel leader, as the first president to be chosen by a democratic process in 12 years. The event marked the culmination of a decade of negotiations to end a brutal civil war and put Burundi on the road to recovery. It has been said that it takes far more courage to make peace than to make war. And surely nowhere has that been more true than in Burundi. Along with its neighbor, Rwanda, Burundi is one of the poorest countries in the world, has been one of the most traumatized societies in the world. Its people having suffered genocide, intercommunal massacres. Since its independence in 1962, an estimated over 300,000 people have been killed. Burundi has had just almost a third of its population displaced by the war, most of them in neighboring Tanzania. And the conflict has had huge repercussions, not only for its own population, but for the entire region, reducing refugee flows, cross-border violence, adding to the instability in the Democratic Republic of the Congo, having feedback effects on Rwanda itself.
But in the past several years, Burundians on both sides of the ethnic political divide have taken very significant risks for peace. Excuse me. Producing a largely peaceful and fairly contested and free election process that brought President Nkurunziza to power. Huge challenges remain in Burundi, and I know that the President will be spending some time identifying those specific challenges. But Burundians working together across all of the lines of ethnic and political division that have torn their country have made a new and very hopeful beginning. President Nkurunziza is a sports educator by profession. Before joining the rebellion, he had taught at secondary school, at the University of Burundi, and also in the National Military Academy. Like so many Burundians, both Tutsi and Hutu, the president lost many members of his immediate family to the violence that has ravaged his country. He is the father of 2 children. He joined the CND-FDD rebel movement in 1995, becoming its head in 2001. Then, following the signing of the ceasefire, he became Burundi's Minister for Good Governance. After the CND-FDD won both commune and parliamentary elections, he was elected to the presidency by the National Assembly and the Senate. Again, let me also, before introducing the President to make his remarks, I would like to also introduce and welcome the Ambassador of Burundi to the United States, Ambassador Ntamabwa. Welcome. Mr. President. Excellences, Monsieur le Ministre, Your Excellencies, the Ministers, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur Wolp, Ambassador Wolp, c'est une bonne occasion pour nous qui nous est offerte pour vous saluer au nom du Dieu Tout-Puissant. this is a wonderful opportunity for us to be here today and to be able to spend some time with you. Et c'est aussi une occasion pour remercier l'accueil qui a été réservé à notre délégation à l'arrivée ici aux États-Unis. We'd also like to thank you for the very warm reception that you had for our delegation when they arrived in the United States. Évidemment, nous traversons donc une période ici aux États-Unis où nous avons donc suivi avec compassion l'intensité du choc et du cauchemar de l'ouragan Katrina. Of course, the United States is still going through a very difficult period, which we have been following from abroad, given the shock and the nightmare of Hurricane Katrina. Et le peuple burundais s'associe donc dans cette souffrance au peuple américain et à les sentiments de profonde sympathie. The Burundian people share with the Americans in this experience and would like to offer their deepest sympathy. Dans notre pays, nous aimons prier, nous prions toujours pour votre pays. We have been praying in our country and we will continue to pray for your country. Et nous savons très bien que toutes ces souffrances vont s'effacer. And we know that this suffering will soon come to an end. Et comme notre ami ici l'a présenté, As my friend here just presented it, je l'appelle très bien un ami parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste au sorti de la crise, quand on était dans la forêt. and he's somebody I know quite well because I met him just as we were coming out of the crisis. C'était au début des négociations à Dar es Salaam. C'est le premier diplomate que j'ai pu rencontrer. And in fact, he was the first diplomat that I met during the negotiations in Dar es Salaam. Et c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup notre organisation, tout comme les Burundais, pendant ce processus de négociation. Howard has done much to help our country through this negotiations process. C'est lui qui a donné le premier, les grands officiers de notre mouvement que nous dirigeons dans la guerre. He was the one who helped our movement as we were coming out of the war. Et parce qu'on avait une délégation d'officiers qui devaient négocier avec le gouvernement, c'est lui qui a donné des séances de formation en matière de règlement de conflits. And he was the one who helped set up informational meetings so that we could set up the official negotiations with the government. De cette occasion, je le remercie très vivement de mon cœur. And I would like to sincerely thank him Parce que ces leçons ont aidé ces officiers à arriver à des compromis substantiels qui ont permis au Burundi d'accéder à la paix actuellement.
Because thanks to these efforts, Burundi was able to reach compromises that has set us on the road to peace. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Donc, concernant l'évolution politique de notre pays, Concerning the political evolution of our country, nous sommes très contents parce qu'après 40 ans de crise, le Burundi a connu cycliquement des crises. we are very pleased because now, finally, after 40 years of successive crises in Burundi, Et c'est une histoire qui a été jonchée de beaucoup de massacres interethniques. and a history that is filled with massacres and inter-ethnic conflicts. Mais les Burundais entre eux s'aiment toujours. But Burundians are now finally coming together. Ce n'est que les pouvoirs qui faisaient donc que les populations s'entretuent. And now the Burundian population, thanks to our new government, are no longer in a state of conflict. Le problème burundais n'était pas foncièrement ethnique, c'était un problème politique. In fact, the Burundian conflict was essentially not an ethnic problem, but rather a political issue. Alors maintenant, nous sommes donc dans une phase importante de mettre fin à ces crises ethniques et politiques. We are now undergoing a very important phase in which we are putting an end to this political and ethnic conflict. Parce que depuis cette situation, on a organisé des négociations depuis les années 2000, We have been organizing negotiations since 2000. lesquelles négociations ont été conduites par des médiateurs comme le feu Mwalimu Julius Nyerere et le président Mandela par après. These negotiations were led by various diplomats such as Nelson Mandela and the former president of Senegal. Et on a conclu, South Africa, Tanzania. I'm sorry, Tanzania. et par après, on a conclu un accord avec le facilitateur Jacob Zuma. And then these negotiations led to the conclusion of an agreement. Ce sont donc des accords qui ont conduit le Burundi à la formation de nouveaux corps de défense et de sécurité. And these agreements allowed us to set up our new security and defense forces. Et alors, on a eu donc une intégration spontanée entre les anciens ennemis. So there was a spontaneous integration of former enemies. Un peu de mots, c'est un processus qui est béni. Un processus qui est béni. This is a process that was much blessed. Parce que je pense que c'est l'unique au monde où les anciens ennemis se sont donc mis ensemble sans aucune autre forme de procès. Because I think this is perhaps a unique situation in the world where you see former enemies coming together without any other formal process. Bien qu'on a fait cette intégration dans des conditions difficiles, Even though this integration occurred under difficult circumstances, c'est un processus qui a réussi. it was a successful process. Et pour preuve, le processus électoral qui a bien suivi a été sécurisé par ces corps de défense et de sécurité qui ont été nouvellement formés. And as proof of this, the electoral process that followed was secured by our newly formed defense forces that were also well trained. Juste 5-8 mois après la formation, And this was only 5 or 8 weeks after their training. c'est donc un passage historique dans notre pays. So you can see that our country has been very blessed. Et après les élections, on a mis en place des institutions démocratiquement élues. After the elections, we set up democratic institutions. Et depuis les élections au niveau des communes, en passant par les élections du gouvernement, donc plutôt de l'Assemblée nationale, du Sénat, et dernièrement le 26 août de l'année de ce mois, de cette année, j'ai été élu comme président de la République. We had elections at all levels, the commune level up to the National Assembly and the Senate, and then on August 26th of this year, I was elected president. Toutes ces élections ont été organisées et tenues dans un calme et dans la dignité les plus totales. All these elections were organized and conducted in the framework of utmost integrity. Tous les observateurs internationaux et burundais, y compris tous les partis politiques, ont accepté le verdict des urnes. All the international and Burundian observers, as well as all the political parties, were in agreement with the outcome of the elections. Et parmi ces nouvelles institutions, comme les administrateurs, la femme joue un rôle très important. And among our new institutions,
institutions such as our new administrators, women are playing a very important role. Et dans certaines institutions, les femmes sont représentées jusqu'à 40%. And in these new institutions, there are approximately 40% women. Mais en général, la moyenne de la participation de la femme dans toutes les institutions est de 35%. However, the average percentage of women in our new institutions is 36%. Les femmes se retrouvent à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement et dans l'administration territoriale, dans toutes ces proportions que je viens de vous dire. And women are serving in our National Assembly, in the Senate, in the government, and in our territorial administrations in the percentages that I just mentioned. Je pense que c'est l'exemple modèle en Afrique, c'est l'unique en Afrique. I think that this is a model in Africa, that this is very unique. C'est donc nouveau où au Burundi, dans toute l'histoire de notre pays, on a vu une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. And something else that is new in Burundi, for the first time in our history, we have a woman who is president of the National Assembly. Et les deux vice-présidents au Sénat sont des femmes. And the two vice presidents in the Senate are women as well. Et il y a la vice-présidence donc au niveau de l'exécutif, c'est une femme. And the vice president of the executive office is also a woman. Et au niveau aussi de l'histoire de notre pays, on a une femme qui est aujourd'hui, et c'est historique, qui est ministre des Relations extérieures. Elle est présente ici. And we also have a woman who is Minister of Foreign Relations, first time in our history, and she's also present here today. Elle peut donc se lever et vous Maybe she could stand. saluer. Au niveau du gouvernement, on a donc 7 femmes sur 20. And in terms of the government, 7 out of 20 are women. Et parmi donc ces ministères, il y a des grands ministères comme le ministère des Relations extérieures et de la coopération qui est conduit par Madame ici présente. And among these ministers, we have the Minister of Foreign Affairs that you just met. Et le ministère de la Justice est aussi donc dirigé par une femme. The Ministry of Justice is also headed up by a woman. Et le ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction est aussi dirigé par une femme. The Ministry of Planning, Development and Cooperation is also a woman. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie est aussi dirigé par une femme. The Ministry of Trade and Industry is also headed by a woman. And so on. Vous voyez que la femme joue un rôle très important dans la gestion des affaires de l'État. So you can see that women are playing a very important role in managing our country. Et ce n'est pas par le simple équilibrisme qu'on a fait ça, mais parce qu'elles ont mérité. And we did not do this simply to strike a balance, but because they deserved it. Ce n'est qu'un début. And this is only a beginning. Bientôt, on va arriver même jusqu'à 50, pourquoi pas 60. And soon we will hope to reach 50%, even 60%. Et à ce qui est maintenant de la situation politique qui prévaut dans notre pays, Concerning the political situation in our country, on a donc balayé du revers de la main la guerre dans notre pays. we have brought an end to the war in our country. Maintenant, c'est le temps de la paix, Now we are in a time of peace. le temps de la reconstruction du pays, We are working to rebuild our country. le temps de la réconciliation nationale, It's also a time of national reconciliation, qui sont des conditions sine qua non pour la relance économique. which are all indispensable conditions for economic recovery. Comme première décision qui a été prise, et ne fût-ce que pendant ces 3 semaines de notre investiture, As one of the first decisions we made in the 3 weeks that we had been in power, on a donc pris une décision de laisser tous les enfants à l'âge d'être scolarisés d'étudier sans payer les frais de scolarité à l'école primaire. we decided to allow all children who are of school age to go to primary school without having to pay any school fees. Parce que nous savons très bien que l'éducation est la base de tout. Because we know that education is the basis of everything. Comme conséquence, l'année dernière, on a enregistré chaque année 250 enfants enregistrés en première année. As a result, last year we enrolled 250 000 enfants. 2,500 children. 250,000 children, sorry. Mais actuellement, avec cette décision, l'effectif est monté jusqu'à 550 000.
However, given this new decision, we have enrolled more than 550,000 children. Vous voyez donc combien il y avait à peu près 300 000 enfants qui étaient abandonnés dans la nature. So you can see that prior to this, there were approximately 300,000 children who were left on their own. Les Français disaient que c'était des Mozart assassinés. Des Mozart assassinés. They were assassinated Mozarts. Et donc, avec cette décision, Following this decision, il y a des actions immédiates qui doivent être entreprises par le gouvernement et par les amis du Burundi. there were immediate steps that the government needs to take and that our friends of Burundi need to help us take. Mais dans l'entretemps, l'année 2006, c'est l'année scolaire qui va commencer. Les enfants vont commencer à étudier dans des conditions difficiles. However, in this upcoming school year, the children will be starting to study in very difficult conditions. On a fait beaucoup de rencontres avec les confessions religieuses qui ont accepté et de temps en temps de donner des locaux pour enseigner ces enfants. We have held many meetings with various religious organizations who have agreed to provide us facilities for the schoolrooms. Mais ces 300 000 enfants qui n'entraient pas à l'école, c'était pour faute de moyens parce que leurs familles étaient incapables de payer les frais de scolarité. But these 300,000 children who are now coming to school had not been studying before because their families had not been able to pay the school fees. Parmi ces enfants aussi, il y a des enfants des rapatriés. Among these children, there are also children who have been repatriated. Il y a aussi des enfants des familles déplacées intérieures. There are also children who are families of internally displaced persons. Il y a des enfants de la rue. There were street children, Il y a des enfants orphelins de père et de mère. and there are orphans. Alors maintenant, l'éducation va jouer un rôle très important comme parent. So now education is going to play a very important role as a first step for these children. Donc c'est une action de sauvetage qu'on a fait pour que le peuple burundais puisse voir quand son avenir, l'enfant doit venir en avant comme préoccupation. So this was, if you will, a sort of rescue operation so that the Burundians could see that the children are going to play an important role in the future of our country. Avec l'année 2006, on va donc construire d'urgence 800 salles de classe à travers tout le pays. In 2006, we are going to prioritize the building of 800 schoolrooms or schools throughout the country. C'est-à-dire qu'on va donc construire la première année et la deuxième année primaire. We will build schools that will especially have the first and second year of primary school. Et avec l'année 2007, on va construire la troisième et la quatrième. Et l'année 2008, on va construire la cinquième et la sixième année. And in 2007, we will add classrooms to accommodate third year and fourth year. And in 2008, we'll add classrooms for fifth year and sixth year. En tout, à 2008, on aura construit 350 écoles primaires. So in total, as of or by 2008, we will have built 200 or C'est un 350 grand investissement. schools, which is a major investment. Il va falloir aussi former beaucoup plus d'enseignants à cette école. We are also planning to train a lot more teachers for these schools. Il va falloir aussi disponibiliser beaucoup de moyens, du matériel didactique. We will also need to have teaching supplies. Mais tout cela ne peut être fait que par donc l'appui de tout un chacun. But this is only going to be possible with the support of our partners, Parce que l'enfant du Burundi appartient à tout le monde tout entier. because the children of Burundi belong to everybody, and they will play an important role in our country. L'enfant qui est formé au Burundi peut servir bien ici aux États-Unis, tout comme en France ou en Europe. And also, a child who is well trained in Burundi can play an important role elsewhere, either in the United States or in Europe. Ce sont donc uniquement les décisions qui ont été prises maintenant, qui est bien saluée par tout le monde. These are some of the major decisions that we have taken that have been well received by the rest of the world, Mais ce n'est pas une fin en soi. but they are not a fait accompli. Mais on va essayer de construire d'autres écoles secondaires techniques We are also going to focus on building secondary technical schools, parce que nous avons l'idée de construire dans chaque province une école secondaire technique avec plusieurs sections qui peut abriter facilement 1000 élèves. We are planning to construct or build technical secondary schools in each province that can accommodate up to 1,000 students. Parce que aussi le problème qu'a notre pays, c'était un problème de mauvaise planification du système éducatif burundais. One of the problems our country has had has been also a poor system of education planning. Et c'est donc un enseignement qui a négligé l'enseignement technique et des métiers, alors que c'est le nœud du développement.
And the technical aspect of our education has been neglected in the past. And of course, this is going to be the core of our development. Alors, une réforme, dans ce sens, engage beaucoup de moyens, Reforms along these lines, of course, will require great investment. mais nous savons qu'avec la paix, tout est possible. But we do know that with peace, everything is possible. Le peuple burundais qui a trop souffert attend impatiemment les dividendes de la paix. And the Burundians who have suffered so much are now waiting impatiently for peace. Mais l'espoir et l'optimisme sont là. But they have hope and they are optimistic. On n'a pas droit à l'échec. We cannot fail. Il y a des gens qui vont soutenir le Burundi pendant les moments difficiles et pendant les crises. There are people who have supported Burundi, especially throughout our difficult periods of the crisis. Nous pensons maintenant qu'avec la paix, il y a moyen de multiplier par 100. And we can hope now that with peace we can help thank them for their support. C'est pourquoi nous sommes ici présents pour mobiliser tout le monde et pour appuyer notre pays dans tous ces programmes. That is why we are here today, to try to gather support for our different programs in our country. Mais ce sont des secteurs que je viens de citer, ils sont peu parmi tant d'autres. Especially the sectors that I just mentioned, these are going to be the most important. La reconstruction concerne beaucoup de secteurs We will, of course, be developing many sectors, et c'est dans la mesure d'aider les Burundais à avoir un bien-être social. and the goal is to help Burundians improve their well-being and improve our society. Le secteur de la santé est aussi notre priorité. We also are placing great emphasis on the health sector. Parce que, imaginez-vous, dans notre pays, il y a des provinces où vous ne pouvez même pas voir un technicien médical, voire même un médecin. Because, as you may or may not know, in some provinces of our country, you can't even go to see a medical technician, let alone a doctor. Et les frais de soins de santé sont très énormes. And the effects of this lack of health care are enormous. Un petit paysan ne peut pas s'octroyer le droit d'aller se faire soigner. Somebody living in the countryside may spend several days before they are able to get health care. S'il ose aller se faire soigner à un hôpital, et faute de moyens de payer les frais de santé, il est vite emprisonné dans cet hôpital. And if he dares to even go to the hospital to seek out medical care, he may not have the means to pay for the treatment and is imprisoned, if you will, in this hospital. Vous voyez que l'objectif principal est de créer des conditions de vie propices à la population tout entière. So as you can see, our primary objective is to create living conditions that are going to be favorable for all of our citizens. Ce sont ces dividendes que la population attend avec fermeté. And this is something that our population is waiting for. They have great expectations. Nous sommes sûrs et certains qu'on va y parvenir. And we are certain that we will succeed. Parce que nous savons très bien que le Burundi n'est pas le seul pays qui a connu des problèmes. Because we know that Burundi is not the only country that has problems. Le Rwanda a connu beaucoup de problèmes plus que le nôtre. Rwanda has also had a lot of problems, perhaps even more so than us. Mais maintenant, il a bien décollé. Mais maintenant, il a bien décollé. But now we are well on the road. Même ici, aux États-Unis, vous avez connu beaucoup de problèmes. Of course, in the United States, you've had a lot of problems recently. Mais les réalisations sont grandioses. But your objectives are also grandiose. Nous avons l'espoir aussi que le Burundi peut devenir les États-Unis bientôt. And we hope that Burundi will have similar objectives in the near future. Avec les nouvelles orientations politiques, tout est possible car on a tout. With our new political orientation, everything is possible. La première victoire, c'est la paix. The first victory is peace. Avec la paix, c'est tout en capital. With peace, everything can be achieved. Avec beaucoup de bénéfices. With many benefits. Merci encore une fois, que Dieu vous bénisse. Thank you very much, and may God bless you. Mr. President, first I want to correct a terrible diplomatic faux pas on my part by not introducing not only the Minister of Foreign Affairs, who we're delighted to have here with us today, but also the other members of the President's delegation who has accompanied him to Washington and to the Wilson Center this morning. He's joined by the political advisor to the President, by the communications advisor, and by the Director of Protocol.
and because Burundian names are very difficult, both for Americans especially, to capture, I'm not going to use the names, but we're delighted to have you all here this morning. I also want, before opening it up for questions, Mr. President, with your permission, to share with you my recollection of one of our very early meetings in Dar es Salaam. On this particular occasion, I had asked to meet with the President to discuss a training initiative that we were contemplating launching in Burundi. Burundi, like any country that has gone through war, had emerged with a loss of connection among the elements of the society. The levels of mistrust and suspicion were vast, and the lack of any sense of interdependence was very apparent as you talked with Burundians on both sides of the ethnic and the political conflict. And so what we had suggested was that an effort be made to try to bring together key leaders in the society to provide a training experience designed to really break down the barriers that had grown as a result of the conflict, to enable people to communicate more effectively with one another, to negotiate with each other, to reclaim a sense of their connection to one another. And what I always remember from my initial meeting with the President, I didn't have to explain this. I did not have to justify it. There was an instant embrace of this idea and a commitment of the CNDD-FDD to join this process. It has been it's been a phenomenal process, though, to witness people who have been so demonized by one another come into to take the risks, really, of coming together to experience the kind of training process that we have developed over the last couple of years. 6 months into our work, the Tutsi army leadership and the 6 armed rebel groups that were participating in the training, including the CNDD-FDD, asked that we extend the program very quickly to military commanders to prepare for the ceasefire, which had not yet been signed, for unification of the army, and for disarmament, demobilization, and the reintegration of the forces. And so in November of 2003, 37 military commanders came together in Nairobi. That was the only instance we had to meet outside of the country because the war was still continuing. 20 people from 20 commanders from the armed groups, 17 from the army. They literally came off of the battlefield into this workshop. And people were very worried and very nervous and quite tense, as you can imagine, in that circumstance. 6 days later, they had built such a degree of camaraderie and collaborative capacity that we were then asked to quickly expand that work to as many of their comrades as possible. And now, at the request of the President and of the Burundian government, that kind of process is being extended to the high command of the army, to the high command of the police, and indeed to the highest officials of his own government. It is, I think, testimony to the kind of vision that he has brought to the process of reconciliation and the reconstruction of Burundi. So, it's been a privilege to have you here with us on this occasion. Let me open it up and take whatever questions. And would you please identify yourself and your affiliation? Thank you, Howard. I'm Ed Barber from Good Works International. Before I took this position, I was for 13 years head of the Africa office in the Treasury Department. And I don't think your microphone's on, Ed. Is it on? Yeah, I think it's on. It was always one of our great regrets that when it came time to work on investment issues, foreign assistance issues, debt relief, Millennium Challenge account, or whatever, we were obliged to omit Burundi from the discussion because of the continued fighting.
even though in our many meetings with Burundians we had enormous sympathy for the challenges you faced. I wondered, now that there is peace, if you could give us some idea of your economic program. I assume that while you are here, that will be one of the subjects of your meetings. Can you give us some notion of your priorities, what you hope to do next, and so forth? Merci de la question. Le Burundi, c'est un pays qui vient de la guerre. Thank you for your question. Burundi, of course, is a country that's had a lot of war, Un pays qui vient de passer à peu près 10 ans de guerre. more than 10 years of war. Avec la guerre, il n'y a que des destructions. And with war, there has been a lot of deconstruction, if you will. Et la guerre a frappé tous les secteurs de la vie nationale. And the war has affected all levels of our domestic economy. Il y a donc des priorités urgentes We have some very urgent priorities, qui sont placées donc dans le cadre de la reconstruction nationale. which are in the context of our National Reconstruction Program. On ne peut pas penser déjà aux grands projets de développement aussi longtemps qu'on n'a pas fait la reconstruction. We are already trying to set up major development initiatives. C'est pourquoi les grandes priorités pour nous, c'est d'abord de voir tous ces indicateurs sociaux qui sont au rouge. But we have to first of all place priority on looking at all these major economic indicators that are in the red. La première chose, ce sont ces enfants qui se trouvent dans des conditions déplorables. Our first priority is going to be children who are living in deplorable conditions. Il faut qu'il y ait donc un signal de la vie qui renaît au niveau de la population. We need to have a new sign of life amongst our population. Ça demande d'urgence la reconstruction des infrastructures sociales, That's why we are placing priority on rebuilding our infrastructures, en social commençant infrastructure, prioritairement par les écoles. starting with schools. Avec les écoles, il y a moyen de faire donc des orientations au niveau économique. Once we have our schools built, we will be able to then have better guidance on the economic level. Mais nous savons très bien aussi que la guerre a touché les infrastructures sanitaires. The war has also greatly affected our health infrastructures. On a donc un manque criant de personnel soignant. We have a lack of healthcare workers. C'est pourquoi nous devons tout faire pour d'abord réhabiliter les infrastructures sanitaires détruites pendant la guerre, We need to therefore do everything we can to rebuild the health infrastructures that were destroyed during the war, mais aussi songer à la formation urgente et rapide des agents soignants. We need to also think about how we can quickly and urgently train additional healthcare workers. Et c'est pourquoi nous avons à l'idée donc la construction de ces écoles techniques, That's why we have been thinking of building these technical schools, en commençant par les écoles paramédicales. starting with paramedical schools. Mais aussi, on doit songer aux écoles d'encadreurs agronomes. But we also need to think about teacher training schools, Parce que la population burundaise vit à 95%, 95% de la population burundaise vit de l'agriculture. because practically 95% of the Burundian population makes their living off farming. Or, dans certaines régions, l'agriculture n'était pas là. We need to also focus on farming because in many regions, farming is no longer Beaucoup possible. s'étaient réfugiés dans les pays limitrophes. Many of our farmers have taken refuge in neighboring countries. D'autres se sont devenus des réfugiés intérieurs, Others have become internally displaced persons, laissant toutes leurs propriétés, leurs champs, donc à la merci, sans être exploités. and many of them no longer own their property or have no land to farm. Alors maintenant, si la paix est là, So if, now that we have peace, on doit donc remettre toute la population au travail, we need to make sure that our entire population can go back to work, plus particulièrement en mettant l'accent sur l'agriculture qui est leur source de vie première. by placing particular emphasis on agriculture, which is one of our primary means of subsistence. Cela donc implique aussi l'encadrement de la population dans ce domaine de l'agriculture. That means that we also need to provide assistance and support for our population in the agricultural sector. Car vous savez très bien que pendant la guerre, la plupart des peuples de la population vit des aides humanitaires.
Because, as you know, during the war, most people were living off humanitarian aid. Alors, après la guerre, c'est donc revenir au travail et produire. Now that the war is over, they need to be able to get back to work and produce. Nous voulons voir la population burundaise cultiver, à vivre, mais aussi à vendre. We need to be able to get to the point where the Burundians can produce enough not only to make a living or for subsistence, but also to be able to sell their products. Parce qu'en français, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Because we can see that it's going to be very important for them to be able to sell. Alors maintenant, la priorité, c'est de créer des conditions de vie meilleures pour la population. So our priority is to create better living conditions for our population. Mais à moyen terme, on a aussi les grands projets comme les projets liés à l'habitat. In the medium range, we also have some major projects, including housing projects. Et avec aussi l'aspect qui accompagne l'habitat. Donc un bon habitat s'accompagne par des conditions meilleures, notamment l'énergie. And along with housing projects, there is, of course, the issue of energy and being able to supply electricity. Ensuite, on doit aussi repenser à faire le reboisement du pays. We also need to think about reforestation of our country Parce que l'environnement aussi a été menacé pendant la guerre. because the environment has also suffered greatly from the war. Nous devons aussi penser à des grands projets qui entrent dans le cadre de la coopération régionale. We also need to think about major projects that are in the context of regional cooperation. Bientôt, on va viser l'entrée du Burundi dans l'East Africa Community. Burundi will soon become a member of the East Africa Community. Mais en grande partie, c'est de voir comment traiter les dossiers de développement ensemble. But we need to be able to see how we can work on development issues together. Nous voulons être ouverts dans tous les domaines au niveau commercial, In terms of trade and industry, we want to be open on all levels. mais cela demande beaucoup de moyens. But this means we will need a lot of resources. Ici, c'est par exemple le secteur routier For example, in the sector of road transportation, pour les échanges interpays, for trade between the countries, mais aussi il faut d'abord songer à réhabiliter les routes burundaises déjà existantes. we need to build roads but also rehabilitate the existing roads. Bon, nous avons aussi le problème d'infrastructures administratives, We also have issues concerning our administrative infrastructures. parce que je disais, imaginez-vous un pays qui a passé à peu près 40 ans d'indépendance. Because if, as you can well imagine, a country that almost 40 years after its independence Mais qui n'a pas de palais présidentiel ou de bureau présidentiel. Donc, un pays qui vit sous location. 40 years after its independence still doesn't have a presidential palace and it's living as a tenant, if you will. Mais sur ces grands programmes de construire le pays en fournissant des infrastructures de souveraineté à la nation. So this is part of our program to develop our major infrastructures, including the administrative infrastructures. Pourquoi le Burundi n'a pas donc su construire ces infrastructures? C'est parce qu'il y avait un problème un problème de bonne gouvernance. And the reason why Burundi has not been able to build these infrastructures is because there's been a lack of good governance. Parce qu'il y avait des gens qui prenaient les fonds de l'État comme étant les leurs. Because there were people who embezzled government money for themselves. C'est pourquoi l'urgence aussi, c'est d'asseoir la bonne gouvernance à tous les niveaux. That's why people also want to see good governance at every level. Et ça demande beaucoup de moyens. And that again requires a lot of resources. Maintenant, on va voir comment tous les services de l'État doivent être informatisés. We also want to work on making sure that all state services are computerized. Nous voulons aussi lutter contre la corruption We are going to continue fighting against corruption et les malversations économiques. and bad economic governance. Et sur cela, nous avons donc l'idée d'ici avant la fin de l'année mettre en place, adopter une loi anticorruption et une brigade anticorruption. And that is why we are planning to adopt an anti-corruption law by the end of this year and to set up what we would call an anti-corruption unit. Alors, l'autre programme que nous avons au niveau d'asseoir les bonnes conditions pour le développement, c'est la mise en place à travers tous les pays des comités locaux de bonne gouvernance.
And also, in order to ensure good governance at every level, we are going to set up local committees on the local level to ensure good governance. Alors, s'il y a alors des conditions les meilleures pour le développement, même les investisseurs étrangers viendront sans aucun problème. And if we have proper development conditions, then we think it will be easy to attract foreign investors. Il y a aussi le secteur à ne pas négliger, c'est celui du tourisme dans notre pays. There's also the tourism sector, which is not something to be C'est neglected in our un country. secteur qui a été oublié, mais que nous avons comme grand programme. This is a sector that has been forgotten, but we have major plans for the sector. Car n'oublions pas que dans certains pays, le tourisme fait vivre le pays à plus de 50% des revenus nationaux. Because in many countries, tourism provides 50% of the country's budget. Nous avons aussi un grand programme de développer l'activité sportive dans notre pays. We also have a major program to develop sporting events in our country. Parce que le Burundi dispose des atouts au niveau de la jeunesse, le peu qui a donc eu la chance a eu des talents. Because among our youth in Burundi, we have many talented athletes. Je pense bien que vous avez vu notre ami le Kenya à côté. And I think perhaps you saw the case of our friend in neighboring Kenya. Nous voulons faire du sport un mode de vie et non pas un mode de divertissement. We would like to make sporting event or athletics a way of life and not necessarily a pastime. Et profitant de l'exemple que j'ai donné moi-même, j'ai donc ouvert une école de football à Bujumbura. Just to give you an example, I've recently opened a football school, or soccer rather, school in Bujumbura Dans la logique de créer, d'avoir des Burundais professionnels. in order to train professional Burundian soccer players. C'est par l'exemple, moi-même, avant, et quand j'enseignais à l'université, j'étais même entraîneur de l'équipe de football à Bujumbura. In fact, when I was a teacher at the university in Bujumbura, I was also a soccer coach. Le peu de temps que j'ai passé 2 ans d'entraîneur. Parmi les joueurs que j'ai formés, 5 sont aujourd'hui des professionnels à l'étranger. And during the 2 years that I was a coach, 5 of the players that I trained or coached are now professional soccer players abroad. C'est pourquoi, avec ces 5 professionnels, on a mis en place une association de formation des jeunes sportifs afin de les faire des professionnels. And along with these 5 professionals, we have created an association to train future professional athletes. C'est un domaine, alors le sport, c'est un domaine aussi qui a un aspect économique très important, And of course, sports is an area that can have a great economic impact. qui malheureusement n'a jamais été exploité convenablement dans notre pays. But this is something which unfortunately has never really been thoroughly explored in our country. Voilà donc les grands programmes que nous avons à moyen terme. Those are therefore some of the major programs that we will be implementing in the medium range. Et nous voulons donc des soutiens de partout. And we are hoping to gain support from everywhere. I'm told, Mr. President, that you are seen on Wednesdays regularly participating in a football game. Yes. Ange Tingbo, Africain. Monsieur le Président, je vous félicite pour votre élection à la tête du Burundi. Mr. President, I'd like to congratulate you for being elected to head of the government in Burundi. Ce n'est pas simplement un succès pour le Burundi, c'est un succès pour l'Afrique. This is not only a success for Burundi, but for all of Africa. Dans le domaine de la reconstruction, je sais que le champ est très très vaste. I know that in terms of reconstruction, it's a very vast topic. J'ai une question spécifique en ce qui concerne la démobilisation, le désarmement et la réintégration. But I have a very specific question in terms of demobilization of the army and reintegration. Parce qu'après 12 ans de guerre, nous savons le nombre d'armes qui est en train de circuler. Je voudrais simplement demander à Monsieur le Président quelles sont les stratégies que vous avez en place pour la réussite de cette composante. And as you well know, after 12 years of conflict, there are a lot of weapons in circulation. So what is your strategy to help get these weapons out of circulation? La seconde question, c'est sur le plan politique. Second question is a political question. Nous savons qu'au niveau du Burundi, vous avez encore le Pali Peutu et vous avez le groupe des 10. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir collaborer dans la paix et la réconciliation avec ce groupe-là?
Uh, in Burundi, we know that there's still the Hutu Power Group and the Group of 10. What is your strategy to bring them into the process of reconciliation? Mon dernier point, c'est tout juste un commentaire pour mes félicitations sur les stratégies que vous avez développées pour prendre les enfants dans le cadre de l'école scolaire. Finally, I'd like to simply congratulate you for the efforts that you've made to integrate more children into schools. On dit souvent en français que l'enfant est le père de l'homme. We often say in French that children are the father of mankind. J'aimerais simplement ajouter qu'en plus de la construction et de la formation des emplois et des instituteurs ou des maîtres, que vous y ajoutiez l'éducation civique pour que les enfants déjà apprennent à vivre ensemble et comprennent ce qu'est la société burundaise. Je vous remercie, Monsieur le Président. And I would simply like to add that in addition to your initiative to build schools and train teachers, you perhaps think about civic education for all children as well, so that they learn to live together and to understand Burundian society. Thank you. Merci de toutes ces questions et surtout des commentaires très enrichissants. Thank you very much for your questions and your very enlightening comments. Vous savez très bien, pour ce qui est des pays qui viennent de crise, As you know very well, countries that are just coming out of a crisis il y a toujours le problème de circulation d'armes au always sein de la have, population. always have a problem with arms and weapons circulating amongst the population. Ce n'est pas uniquement des pays qui ont connu des guerres, mais aussi des pays stables connaissent des problèmes de circulation d'armes. And in fact, this is not only a problem of countries that have been in war, but also very stable countries often have a problem of excess weapons. Avec le problème de désarmement, c'est que maintenant, il y a des principes qui doivent être mis en application, qui ont été négociés et conclus. In terms of our disarmament program, there are principles that were negotiated and agreed upon that now need to be applied. Il y a donc une commission qui sera mise en place pour une étude efficace pour le désarmement. And there is a commission that will be set up that will conduct a study of the disarmament issue. Parce que le grand désarmement aura réussi. But we will be successful in our disarmament program. C'est le désarmement d'esprit. And that is because we have to deal with the issue of disarmament of people's spirits. Et passer de l'état de guerre à l'état de la paix, c'est un désarmement d'esprit. And by that I mean moving from a stage of war to a stage of peace. It's a way of disarming spirits. C'est pourquoi même, au sein de la population, bien qu'il y a des armes, les armes donc ne causent pas tellement de problèmes. But even though there are weapons in circulation, it's not the weapons themselves that are causing the problem. Imaginez-vous, pour le cas qui nous concerne, et quand j'étais le chef du mouvement politique armé CNDD-FDD, As you can imagine in our case, and when I was head of the political movement, the armed movement, vous savez très bien, quand il faut entrer à l'armée, on doit passer au désarmement. you know very well that when you enter the army, you have to go through disarmament. On a présenté à peu près 20 000 combattants And we presented approximately 20,000 combatants qui ont présenté autour de 6 000 armes. who turned in approximately 6,000 weapons. C'est un désarmement spontané. And this was a spontaneous disarmament. Maintenant, il ne reste que des armes qui sont au sein de la population. Now the risk is with weapons that are circulating amongst the population. Il y a des armes qui ont été distribuées par le gouvernement d'alors. There are weapons that were distributed amongst the people, Là aussi, ce n'est pas un problème parce que aussi ils sont prêts à les remettre. but this is also not that much of a problem because they are also being asked to turn in their weapons. Mais pendant la guerre, il y a aussi des armes qui sont trouvées ici et là. Quand on a des militaires ou des combattants qui sont morts, il y a des armes qui restent là au sein de la population. There was also during the war cases where soldiers who were killed, their weapons were then taken over by people, Les autres les ont achetées. and others were purchased. Alors maintenant, avec le programme de désarmement, conformément à l'accord, Now, in terms of our disarmament program, pursuant to the agreement, nous savons que c'est un grand programme qui doit associer à la fois le gouvernement
et les partenaires qui nous ont aidés à avoir cet accord. C'est notamment la présence de l'Union africaine et des Nations unies au Burundi qui doivent ménager ensemble comment procéder au désarmement. This is a major process that needs to involve not only the government but also the partners who helped us reach these accords. In other words, the African Union and the United Nations, and their presence in Burundi should help us to manage this disarmament process. C'est par cette voie que nous allons donc suivre. And this is the path that we will be following. Le désarmement est presque classique dans tous les pays qui ont connu des guerres. Disarmament is something that happens in almost every country that has gone through a war. Il y a des gens qui remettent de gré leurs armes. There are some people who voluntarily turn in their weapons. Il y a d'autres qui remettent en contrepartie, soit vous donnez quelque chose, ils remettent l'arme. There are others who turn in their weapons in exchange for something else. Et d'autres qui résistent pour les utiliser dans des vols armés. And there are others who resist and could use them in other armed conflicts. Nous sommes conscients de tous ces problèmes. We are, of course, aware of all these problems. Ceux qui préfèrent donc les utiliser pour les vols, on les attrape du jour au jour. Those who want to keep their weapons and use them for armed robbery, we will continue pursuing them. C'est pourquoi aussi on a mis en avant la formation immédiate et professionnelle de tous ces nouveaux corps de défense et de sécurité comme une priorité. That's why we have placed emphasis on immediate and efficient training for all of our new security defenses. Plus particulièrement la police, pour qu'elle soit donc vigilante et aidée au désarmement en cas de besoin par la force. Especially the police, so that they can be vigilant and that they can assist with this disarmament process by force if necessary. C'est pour le cas de ces gens qui résistent, qui font des vols à main armée. That would be the case of people who resist turning in their weapons and want to keep them for armed robbery purposes. Et pour des pays qui ont connu des crises, il y a même possibilité de passer 10 ans, 15 à 20 ans et en passant toujours au désarmement progressif pour ces gens qui ont caché des armes et pour les utiliser dans des vols. In other countries that have undergone conflict, we see that sometimes it's taken 10 to 15 years of a gradual disarmament process in order to get all the weapons out of circulation. Mais du reste, nous voyons que le programme de désarmement suit son cours normal. But we are hoping that our disarmament program will be much more efficient. La volonté politique, elle est là. We have the political will to do so. La population a vu que même les anciens combattants ont remis les armes. The people have seen that even the former combatants have turned in their weapons, C'est un bon signal pour la population. which is a good sign for the people. Et nous savons très bien qu'ils vont remettre, donc une grande majorité va remettre les armes sans résistance. And we know that eventually everyone will turn in their weapons. Même s'ils les ont maintenant chez eux, ils sont là au terme d'être décomposés. And even if people have them at their homes, sometimes they're not being used and they're just decaying. Pour ce qui est de la démobilisation, il y a une structure de démobilisation. In terms of demobilization, we have a structure in place for demobilization. Et cette démobilisation a déjà commencé. On a déjà démobilisé à peu près 15 000. And demobilization efforts have already begun. We've demobilized approximately 15,000. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas connu tellement de problèmes, sauf pour le cas des salaires ou bien de pécules régulières qu'on devait donner à ces démobilisés. And up to now, we really have not had a lot of problems with the process except for the issue of paying salaries to the demobilized soldiers. Mais du reste, jusqu'aujourd'hui, le processus a réussi. But we are certain that the process will be successful. Il y a aussi le problème de démobilisation qui doit être complété par un autre processus de réintégration. Demobilization, of course, has to be accompanied by a process of reintegration. Et c'est pourquoi la Banque mondiale avait donc disponibilisé un fonds pour le financement de petits projets pour se démobiliser. And that's why the World Bank has sponsored a program to provide funds to help reintegrate. Et nous plaidons à ce que ce financement soit revu à la hausse pour qu'on puisse quand même permettre à ces démobilisés d'avoir des projets de développement viables. And we hope that this funding will be increased so that our demobilized soldiers can find development projects that will be sustainable and provide a good living. Parce qu'on avait prévu $600 par personne démobilisée. The plan provides $600 per demobilized soldier. Et alors maintenant,
Il y a aussi d'autres partenaires dans le cadre d'encadrement de ces démobilisés, ce sont des ONG. We are also working with other partners in the context of demobilization, in other words, non-governmental organizations, Et qui les aident maintenant à planifier de petits projets et qui sont conseillés par ces ONG. who are also helping to plan small economic projects for the demobilized soldiers. Mais aussi au niveau du gouvernement, avec la reconstruction, on a à l'esprit la création des grands travaux. And along with this program, the government is envisioning a project of major infrastructure work. Et c'est notamment la construction des routes et la construction des écoles qui va engloutir beaucoup de personnel. Which would involve the construction, in particular, of roads and schools, and that should employ a large number of persons. Et nous pensons qu'on va recruter parmi ces démobilisés en premier lieu. And we will turn towards the demobilized soldiers as one of our prime sources of recruitment. Et pour ce qui est du problème de l'autre mouvement, l'autre petit mouvement par le POTFNL, In terms of your second question, the other smaller movements, ce mouvement a aussi déjà manifesté son entrée aux négociations. this movement has already shown its desire to be involved in the negotiations. C'est le gouvernement tanzanien qui les écoute jusqu'à aujourd'hui. The Tanzanian government has been hearing them up till now. Mais au niveau de notre gouvernement, on a déjà mis en place une commission gouvernementale chargée de négocier avec ce mouvement. And on the level of our government, we have set up a government commission in charge of negotiating with them. Nous voulons que les négociations commencent le plus tôt possible et qu'on ait le plus tôt possible en cesser le feu et qu'ils entrent dans toutes les institutions s'ils le veulent et servir le pays comme les autres. And we hope that the negotiations will begin as soon as possible, that we will be able to negotiate a ceasefire and be able to integrate them into the country as soon as possible. Il n'y a pas le choix de guerre maintenant. The- Il n'y a pas de choix de guerre maintenant War is no longer a choice parce que la population a déjà montré sa position pour ce qui est du pouvoir politique. because the people have already stood out, have already expressed their preference for. Et vous savez très bien qu'à peu près 98% du territoire burundais est en paix. And have expressed their preference for peace, and 95% of the country is now at peace. Mais là où il y a eu aussi de petits mouvements, donc il y a de petites résistances là-bas, à cause de ce mouvement, toutes les élections ont été organisées à travers tout le pays sans aucun problème. However, even in areas where there are small pockets of resistance and movements, we have still been able to organize peace throughout the whole country. Nous avons tendu les mains à ce mouvement. We have extended our hand to these movements. La région est là pour donc les inviter à venir négocier. We have invited them to the negotiation table. Nous n'avons pas de temps à perdre. We can no longer waste time. Et nous pensons très bien qu'ils vont venir eux aussi. And we think that they are going to accept. Ce sont les Burundais comme nous. They are Burundians just like we are. S'ils ont des revendications, ils doivent les présenter paisiblement. If they have demands, they need to come present them. Nous aussi, on a été au maquis. And we are also ready to discuss. Mais quand on a eu la brèche de négocier, on est vite venu au galop. Mais quand on a eu cette chance de négocier, on est venu très vite aux négociations. And when we finally have this opportunity to negotiate, we're going to sit down and negotiate as quickly as we can. Parce qu'on va à la guerre quand il n'y a pas d'autre voie de solution. Because there are no other solutions. Alors maintenant, la voie de des solutions, ce sont les négociations. The only solution now is negotiation. Il n'y a pas de résistance au niveau du gouvernement. There's no resistance on the part of the government. Tout ce que Dieu nous a donné, on va le partager avec eux. And everything that God has given us, we will share with them. Alors nous sommes très ouverts. So we are very open. Nous n'avons pas de boulimie. We do not have any enemies. Boulimie. Donc vous avez la gourmandise. Donc c'est lui qui aime tout. Hein? Bon, pour ce qui est de la réconciliation, vous avez parlé du G10. Il y a aussi pour la réconciliation, vous avez parlé du G10. You also talked about the group of 10. Nous pensons que ça c'est un dossier dépassé. I think that is an issue that has now been dealt with. Parce qu'on parlait de G7 et G10 pendant les négociations. Because we dealt with this during the negotiations. C'était pour des positionnements ethniques. It was especially in terms of ethnic position. Mais avec les élections, tous les Burundais ont dit non au positionnement ethnique. But with the elections, the Burundians voted no on the ethnic quotas. La situation a évolué. The situation has changed.
On a mis donc on a mis CG7 et G10 au 40 degrés. And this group of On les a mis dans la poubelle. this issue has been thrown into the trash can, if you will. C'est pourquoi nous sommes donc partis sur de nouvelles bases That's why we are starting on an entirely new basis de réconciliation of reconciliation. et d'aborder les problèmes d'une façon lucide. And we're going to, first of all, look at our problems and approach them in a lucid manner. Parce que l'ethnie, ce n'est pas une solution. Because ethnicity is not a solution. Ce n'est pas un capital. It's not a capital. Alors nous maintenant, on a compris. And we have now understood that. Celui qui parle de l'ethnie parle quand il faut défendre ses intérêts personnels. People who want to work on an ethnic basis are generally interested in defending their own interests. Actuellement, au Burundi, tous les Burundais, Hutus, Tutsis, toutes ethnies confondues, ont des problèmes de survie. In Burundi now, all ethnic groups, Hutus, Tutsis, all of our ethnic groups have basic survival issues. Ont le problème d'étudier et de voir un accès aux soins de santé. They are facing problems of being able to go to school and have healthcare services, de bien vivre. and of having a good lifestyle, good standard of living. Et ces vœux sont connus et sont cherchés par tout le monde. And these are things that everybody is seeking. C'est cela qui nous intéresse actuellement. And that is what we are primarily focusing on now. Et le peuple burundi a compris. And the Burundian people have understood this. Pour ce qui est de félicitations à l'endroit de la position, de la décision qui a été prise de laisser l'enseignement primaire gratuit, In terms of your comments, congratulating us for the initiative to allow primary school children to go to school free, je vous remercie du commentaire que vous avez fait. I'd like to thank you for your comments. Et vous avez aussi émis le souhait d'introduire l'éducation civique. You also mentioned the fact that you would like to see civic education play a greater role. On y a déjà songé. We have already thought about this. Et parce que la réforme de l'éducation va dans ce sens, Because reform and civic education go hand in hand. on va même mettre en avant la formation morale. And we will also, you could even add to this moral education, C'est ce qui a manqué dans pas mal d'éducation qu'on a connue chez nous. something that has been lacking in our educational system up till now. Ne vous en faites pas. So don't worry about that. Toutes vos suggestions ont été prises en considération. We have already taken all your concerns into consideration. Don't worry. Okay, in the back and then here. Let's take 3 questions together, and then we can make sure that we cover the landscape. Hi, thank you for your comments this morning. My name is Shane Huff. I cover refugee affairs for the Department of State. Something that we haven't talked about much is the hundreds of thousands of refugees outside the country still, and what the new government, the new administration plans to do to guarantee the successful reintegration of those people, and exactly how you see the repatriation playing out. What benchmarks, what tripwires are there before we see a massive return of Burundi refugees back to Burundi? Thank you. Thank you. And then in front here. Hi, my name is Rick Neal. I worked for a couple years in Burundi with NGOs on humanitarian assistance, and it seems that a long-term threat to Burundi is HIV. And I was wondering if you could speak a little bit about prevention efforts and what you foresee about that, especially considering the popularity of religion in Burundi and how that has had an impact in other countries on taking a scientific approach to prevention. And I was just wondering if you could comment on that. By making more difficult taking a scientific approach. Is that what you mean? Yes. Okay. Thank you. And then over here, we'll take one more question here. Yeah, thank you. My name is Alfred Nichenzi, and I would like to ask a question about what kind of strategies do you have in mind to attract foreign support, whether in the form of donors' funding or foreign direct investments? Okay, let's take those 3. Bon, merci de toutes ces questions. Le premier intervenant a parlé de la question des réfugiés.
Thank you very much for your questions. The first question dealing with the refugee issue. Et vous savez très bien qu'à cause des crises, le Burundi a été comme une machine qui produit des réfugiés. As you know, because of the crisis, Burundi has been a refugee-producing machine. Mais maintenant, c'est le mouvement retour. But now we are moving towards repatriation. Après la pluie, c'est le bon temps. After the rain is always the sun. Alors maintenant, il y a la position du gouvernement pour ce qui est du retour des réfugiés dans leur pays. Now, in terms of the government's program to bring refugees back into the country, Ce n'est pas un problème qui est pris isolément par le gouvernement, mais c'est fait d'une façon tripartite. this is not an issue that the government is dealing with on its own, but rather in a tripartite way. Il y a le Burundi, il y a les pays qui ont accueilli les réfugiés, il y a aussi le partenaire qui est le HCR. There is the Burundi working along with the host countries who have taken in the refugees and the HCR. Et à côté de cette action tripartite, il y a la volonté du gouvernement. And alongside this tripartite effort, there is also the political will of the government. Le Burundi, c'est un pays qui appartient à tous les Burundais. Burundi is a country that belongs to all Burundians. C'est un pays qui a été créé par le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant pour tous les Burundais. It was a country that was created by God Almighty for all Burundians. Il n'y a pas aucun politicien qui l'a créé. No politician has created the country. C'est donc un changement de mentalité qui doit être de mise dans les têtes des Burundais. So we need to see a change in mentality among Burundians. Parce qu'il y avait certains qui croyaient que le Burundi c'est pour moi et le Burundi ce n'est pas pour toi. Because there are some that had the attitude, Burundi is for me, but not for you. Mais maintenant, nous voyons que le Burundi nous appartient tous. But we now see that Burundi belongs to everyone. Donc c'est un changement de mentalité qui a été bien opéré. So we have seen a great change in mentality. Ça, c'est là où la volonté du gouvernement se manifeste. And that's where we see the desire on the part of the government. C'est d'accueillir tous ces enfants. Bien qu'on a des difficultés, on a donc cet esprit, l'amour de ces enfants. We want to welcome in all of our children, even though we have had problems. C'est pourquoi maintenant, il y a eu un mouvement massif de retour de réfugiés. That's why recently we've seen a massive movement for return of refugees. Et actuellement, on a ouvert beaucoup de centres d'accueil pour les réfugiés qui rentrent d'exil. And we have opened several centers to welcome in the refugees who are returning from exile. C'est particulièrement dans les provinces frontalières avec la Tanzanie parce que beaucoup de réfugiés se sont réfugiés en Tanzanie. Many of these centers are in the region that borders Tanzania, since a lot of our refugees went to Tanzania. Mais le Burundi a aussi une commission qui est chargée de la réinstallation et de la réinsertion de ces rapatriés. However, we've also set up a commission to focus on the issue of reintegrating and reinstalling our refugees. Et une fois retournés chez eux, les rapatriés, Once they have been repatriated, il y a donc une attention particulière aux rapatriés parce que de temps en temps, il y a perte de droits pour ceux qui est des lopins de terre, des avoirs ici et là qui ont été laissés pour cause de la crise. we will focus particularly on the refugees and their legal rights, because often they've lost property or other possessions. Et maintenant, on a mis en avant l'aspect de la vérité et de la réconciliation. We've also focused on highlighting the aspect of truth in our reconciliation process. Et à travers beaucoup d'actions qui sont menées par le gouvernement et les ONG, And among the actions that the government and the NGOs are implementing, il y a à certains endroits où les problèmes liés aux terres et aux autres trouvent des solutions parfois amiables. there are issues, land right issues, and often in many cases we've seen amicable settlements. Donc ça ne passe pas par la force comme ça a été remarqué en 1993 où les rapatriés rentraient disaient voilà quittez et ça ce n'est pas chez vous. Maintenant on cherche à aborder les problèmes d'une façon sereine. We don't see the same situation that we saw back in 1963, where often people came and took their land back by force. Rather, people now are working together and trying to find peaceable solutions. Alors les problèmes sont liés bien sûr alors à la récupération de tous ces biens disparus ou bien laissés
alors on commence à réussir, en passant par la voie, de trouver ces solutions d'une façon amiable. So that's where the primary issue is, recuperating lost property and possessions. And once again, we are focusing on working through amicable avenues. Mais nous sommes aussi conscients que c'est un problème qu'il faut avoir à l'esprit et non pas chercher toujours à trouver des solutions à l'amiable parce qu'il y a des questions qui doivent donc trouver des solutions au niveau de la justice. Of course, we realize that it's not always possible to find an out-of-court settlement and that sometimes these issues need to be brought before the justice system. Et c'est pourquoi aussi on donne le droit à celui qui veut réclamer en passant par la justice qui doit être épaulé et pour qu'il y ait donc une voie de justice saine. And that is why they also have legal recourse. They are able to bring these land right issues to the courts. C'est pourquoi maintenant nous sommes en train de faire une réforme en profondeur de l'appareil judiciaire We are also currently undertaking a major reform of our legal system afin que son corps travaille pour l'intérêt de tout Burundais. so that our courts will work in the interest of all Burundians. C'est aussi une voie de solution qui est envisagée. This is also one of the solutions that we will be implementing. Et pour ce qui est des efforts de lutte contre le sida, Now, in terms of our efforts to fight against AIDS, vous savez très bien que notre pays, surtout aussi la sous-région, c'est la région qui connaît donc une recrudescence du VIH-Sida. as you know, our country is in a region where there has been a major increase in the prevalence of AIDS. Et particulièrement, ça a été accentué avec l'effet de la guerre, parce que pendant la guerre, il y a aussi fuite de responsabilité, où il y a donc des gens qui se méconduisent. Il y a les viols, il y a le recours à utiliser son corps pour avoir de l'argent, tout ça. Et les gens qui vivent dans des conditions inhumaines, en les mettant ensemble dans des camps de déplacés, oui, ça devient donc difficile. Alors là, il y a ce vagabondage sexuel qui renaît dans ces camps. And this has, of course, been accentuated by the effects of war. During war, there was often misconduct on the part of many, cases of rape, prostitution. People who were living in the displaced persons camps were often living in inhumane conditions, and it was very difficult. Often there were incidents of sexual assault, which has all aggravated the AIDS issue. Alors, quand on fait la prostitution, c'est faute de mieux. Ici, on n'a rien à faire. Au lieu de mourir aujourd'hui, on dit voilà, il faut mieux mourir demain. And when one has to turn to prostitution, rather than die today, often one thinks it's better to at least die tomorrow. Et alors, dans la région, maintenant, même au Burundi, il y a la jeunesse qui est vraiment la cible du VIH-Sida. So now in Burundi, we see that especially our youth are a target of AIDS. Et parce que, si je vous informe, pour cause de la guerre, même aux écoles secondaires, là, les élèves mangeaient à peine une fois par jour. Because also related to the effects of war, we saw that in secondary schools, some of our children were only eating once a day. Alors, la prostitution, vous voyez que c'est direct. So you can see that prostitution was sometimes a necessity. Alors maintenant, il y a donc une prise de conscience collective. Now there has been a lot of awareness on the part of our society. C'est pourquoi même on a mis dans notre gouvernement un ministère chargé de lutte contre le sida. In fact, within our government, we have set up a ministry specifically dedicated to AIDS prevention. Et dans le cadre d'arrêter des stratégies et des programmes de lutte contre le sida. Et surtout, on commence par la prévention. And this ministry will be in charge of developing strategies to fight AIDS, starting with prevention. Et une chose très importante qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les religions jouent un rôle très important pour ce qui est de l'encadrement de la jeunesse. An interesting observation we have made is that religion plays an extremely important role, especially in the context of our youth. Et la jeunesse devient de plus en plus responsable. We also see that youth are becoming more and more responsible. Et l'Église joue un rôle très important au niveau de l'abstinence. The churches are playing a great role in terms of abstinence.
Et nous pensons que c'est la meilleure voie. Et quand il y a donc mauvais entendement entre ceux qui défendent l'utilisation des préservatifs, d'autres disent il vaut mieux faire l'abstinence que d'utiliser les préservatifs. C'est là où il y a donc un peu de divergence, mais l'objectif est commun. We think abstinence is the best way to go. Of course, there's often a bit of a polemic between those who advocate the use of condoms and those who are advocating abstinence, but we think that this is the best route. Les autres disent, à défaut de se contenir, il vaut mieux utiliser les préservatifs. À l'église, on ne dit pas comme ça. Some people say that if you can't help yourself, it's better to at least use a condom, but we'd rather not have that type of thinking. Parce qu'à l'église, nous savons très bien que c'est un péché. Because we know that premarital sex is a sin. Et ça, je ne reviens pas en longueur, mais nous savons très bien que la voie la meilleure, moi aussi, je suis chrétien convaincu, je dis, il faut l'abstinence. And I'm not going to go on at length about this, but I personally am a Christian and I believe very strongly in abstinence. Mais politiquement, à défaut de se contenir, on dit utiliser la capote ou bien les préservatifs. But, politically speaking, of course, if you can't contain yourself, then you should use a condom. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrête la propagation du sida. But the essential is that we need to stop the propagation of AIDS. Bon, c'est dans ce domaine que nous voyons qu'il y a donc un malentendu entre les hommes d'église et le pouvoir politique. Mais la société est faite comme ça. Of course, there have been misunderstandings between the religious organizations and the political leadership, but that's the way life is. On doit se comprendre. We need to be able to understand each other. Aussi longtemps qu'on a un objectif commun, celui d'arrêter la propagation du sida, Because we have a common objective, which is to tous fight les the spread of moyens sont AIDS, bons pour arrêter. and any means can be used. Passer par l'abstinence, c'est une voie la meilleure Abstinence is perhaps the best route vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. in God's eyes. Mais pour éviter les accidents de parcours, il faut aussi se prévenir. But to avoid accidents along the way, you also need to be equipped, Mais c'est comme ça la société. and that's the way society is. Mais si c'était donc possible que tout le monde s'abstienne, c'était une bonne chose. Of course, it would be wonderful if everybody could abstain, Mais le Satan est là pour tenter les gens. but there's always temptation, Il n'y a pas d'autre choix. and there's no other choice in that case. Bon, concernant les stratégies pour mobiliser les financements extérieurs, Now, in terms of our strategies to mobilize external funding, la première stratégie, c'est avoir un pouvoir qui se respecte, the first strategy is to have a government that is respected, un pouvoir démocratique, a democratic government qui aspire confiance. that inspires confidence. Et c'est la base de tout financement. That's the basis for any type of funding. À quoi bon faire des financements qui, au bout de 2 ou 3 ans, donc, sont engloutis pour cause des crises permanentes? Nobody wants to invest in a country when 2 or 3 years down the road, it's all going to crumble because of another political conflict. Donc la grande stratégie, c'est asseoir la paix dans notre pays. So our primary objective is to ensure peace in our country. C'est donc l'aspect de sécurité qui devient une priorité. That means that the security issue is the primary focus. Et je pense bien que c'est le premier stimulant pour tout financement. And I think that is the major impetus for all financing. Parce que nous savons très bien que si vous investissez dans un pays paisible, c'est un investissement avec production et intérêt. Because you know that if you're investing in a country that is at peace, you are investing in domestic production. Mais si vous investissez dans un pays en guerre, c'est un investissement à fond perdu. But if you invest in a country in conflict, it is a lost investment. Alors maintenant, et la paix, donc c'est notre stratégie première. Peace is our primary strategy. Et ça demande beaucoup de travail pour asseoir la paix. And of course, this will take great effort. Des stratégies aussi pour la bonne gouvernance, We need to implement strategies for good governance, une gestion transparente transparent management, où tout le monde peut voir ce qui se passe dans telle ou telle autre boîte. where everybody can see what is going on in various companies. Mais imaginez-vous, il y a des moments où on mobilisait des financements et quand ils sont arrivés et sont dans les poches de quelques personnes.
because obviously investors don't want to see their investments going into somebody's pocket. Alors maintenant, nous voulons que tout le monde, celui qui veut investir, qui veut financer, a droit de suivre pas à pas l'exécution de tel ou tel autre projet. We want to make sure that anybody who invests in our country has the right to follow very closely the execution of these projects. C'est pourquoi on a mis en avant l'aspect du développement humain total ou intégral. That's why we have highlighted the aspect of total human development, Un développement qui commence par la base. a development that starts at the very basis. Pour appuyer ce développement, au niveau politique, on a mis en place un mécanisme où, par exemple, au niveau de la commune, on a élu à peu près 25 personnes comme dirigeants de la commune. To support this development on the political level, we have implemented a mechanism by which, for example, on the commune level, we have a committee of about 25 people who are leading the commune, On l'appelle conseil communal. and they are called commune councillors. Maintenant, pour le cas d'exemple, moi je suis le président de la République du Burundi, Now, to give you an example, I am the president of the Republic of Burundi, mais dans ma commune natale, j'ai été élu président du conseil communal. but I was also in my commune elected president of the commune council. J'ai au moins 2 séances de réunion par trimestre pour aller donc planifier avec la population les projets de développement à la base. And I hold 2 meetings at least every quarter to plan development projects at a grassroots level. Alors, le grand investissement, la grande stratégie réside à l'ouverture d'esprit. So, in terms of our investment strategy, we first of all have to have an opening of mentalities. Alors, si on est ensemble avec la population à la base, on voit qu'est-ce qu'on a comme capital. If we are working together as a people at the grassroots level, we will be able to see what we have to offer as capital. Il y a le capital humain, We will have human capital, il y a ce qui est là-bas comme matériel and what we have in terms of material resources, inexploité. and we need to use these. Et alors, pour ce qui est de la stratégie de développement, c'est de permettre à tout le monde qu'il a besoin de faire un mieux dans sa vie quotidienne. And in terms of our development strategy, we want to make sure that everybody is able to make a living. Imaginez-vous, à un certain moment, il y a des gens qui se croyaient nés uniquement pour cultiver et point c'est tout. Some people, as you may or may not know, are born believing that all they can do is farm. Et alors, cultiver aussi sans développer, sans introduire les techniques modernes d'agriculture, ce qui passe par l'école, bien sûr. But of course, we can't have farming without introducing modern production techniques, which means we need to also have more schools. Alors que le monde maintenant évolue, Now that the world is changing, et il faut donc apprendre d'abord au niveau de l'école les technologies modernes. we need to have schools to teach our farmers modern technologies. Et on diversifie les emplois. And we need to also diversify our economic job base. Mais de temps en temps, on a besoin des moyens. But we also need resources for this. Mais il faut qu'il y ait des gens qui demandent ces moyens. People are looking to make a living. Si vous n'avez pas enseigné les gens à faire des entrepreneuriats, comment se fait-il que les financements seront demandés? But if people have not been taught to do another type of profession, then they're not going to be able to make a living. Actuellement, imaginez-vous, il y a cet esprit de s'ouvrir au monde extérieur. Currently, people have a mentality, sort of an external mentality. Si les Burundais vont au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, ils voient ce qui se passe au Rwanda, au Kenya, etc. They see what is going on in Burundi, or rather in Rwanda, in Tanzania, and Kenya. Alors, s'ils rentrent au Burundi, ils diront au gouvernement, voilà, nous voulons que vous disponibilisez les moyens chez nous. Parce qu'ils verront au Rwanda, par exemple, que dans chaque commune, il y a une banque populaire. And they come back and ask our government to provide similar resources because, for example, they've seen that in Rwanda, in every commune, there is a People's Bank, C'est donc la décentralisation des services bancaires. where there's been a decentralization of the banking services. Mais créer aussi des opportunités de créer des microfinances. We also need to create opportunities for microfinancing. Mais quelqu'un qui a vu qu'il y a moyen de faire du commerce, qui n'a pas où exercer le commerce, qu'est-ce qu'il va faire?
But somebody who's going to have a business, who's never been in business, what is he going to do? Maintenant, on a mis une politique de création de marchés modernes au niveau des communautés locales. So we are also looking at an effort to create modern markets at the commune level. On encourage les paysans ou bien les petits commerçants à mettre ensemble leur capital. We are encouraging the people living in these villages to pool their capital together. Et dans ce qu'on a appelé les projets de travaux publics et création d'emplois, PTPCE, And in terms of our public works projects and our employment projects, lesquels projets sont financés par la Banque mondiale, which are being funded by the World Bank, on demande uniquement aux contributions de 5%. we are only asking them to contribute 5%. Alors les paysans se mettent ensemble et s'ils mobilisent 50 millions de francs bouts. So if these peasants can come together and pool their resources, 50 million francs, Et c'est donc à peu près 50 000 dollars américains. which is approximately $50,000 US. C'est 5%. Alors pour avoir 100%, la Banque mondiale va ajouter 950 dollars. If they have this 5%, then the World Bank will add the remaining amount, Ils ont alors 1 milliard and which will bring them to a francs billion, bouts, soit 1 million de dollars. a billion Burundian francs, which is, Et ils construisent un marché and they will build a marketplace, qui donne des places à peu près 2000 familles. which will make a place for approximately 2,000 families. Alors pour avoir la place à ce marché, il faut avoir un crédit quelque part. In order to have your stall at this marketplace, you need to have a loan somewhere. Ces investisseurs qui auront vu qu'on a construit un marché moderne qui n'a pas de moyens, la population qui n'a pas de moyens pour démarrer le commerce, il y aura donc un intéressement. So for investors who see that a modern marketplace has been built, but yet we have vendors who don't have the funding to start their business, this is going to be an interesting opportunity. Alors la stratégie que nous avons maintenant, parallèlement qu'on construit les écoles, qu'on développe l'habitat, qu'on développe le commerce, on a comme stratégie d'approcher la population de ces services bancaires, où il y a des opportunités d'avoir des crédits, ne fût-ce que les microcrédits. So this is one of the strategies that we are undertaking along with our school, housing, and business development projects in order to provide these microloans for our population. Voilà donc une des stratégies que nous sommes en train de faire maintenant qui, à coup sûr, a réussi à certains endroits. These are strategies that we have seen success with in certain places already, Ce n'est que le début. but it's only the beginning. Mr. President, we have come to the end of the allocated time, and you are on a tight schedule today. But I do want to say how much I appreciate the thoughtfulness and the comprehensiveness of the vision that you've shared with all of us. You made the point, and I would like to just underscore it as we close today, that at the end of the day, this is going to require a partnership. The international community has been involved in helping to facilitate the Burundi peace process. Too often, we tend to walk away once that agreement is signed and the government is up and running. I hope that does not happen this time, both because so much is at stake in terms of Burundi's success and its impact on not only the population of Burundi, but the entire region, but also because of the powerful demonstration of a country incredibly divided, incredibly polarized, coming together to make peace and to really create a new beginning for its entire population. I'm convinced that if Burundi can succeed, and I believe it will succeed, that can be a very powerful demonstration for other countries similarly struggling with these issues of rebuilding divided societies. So for everything that you have personally contributed to the process, for your vision, and for your willingness to share this kind of time with us here at the Wilson Center today, I want to thank you. Thank you very much. I also want to thank our interpreter, Shari Voss, for her interpretation today. And I also would like to make a request of all of you, if you would mind remaining at your seats while the President exits the auditorium. Thank you very much.